Bonsoir mes petits sahbis, on se retrouve enfin pour parler de mon cœur. Mashahma. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours eu des soucis avec mon cœur. Donc si toi aussi tu as décidé de te prendre en main et que tu cherches des solutions, j'espère que cette vidéo t'aidera. Je vais vous donner les conseils qui m'ont aidé. Donc voilà, c'est parti. On part du 1er octobre 2017, je dis de la merde parce que octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait comme si c'était en 2019. 2018, khala. Je suis épuisée, ne m'en voulez pas, j'ai pas dormi, et ne m'en voulez pas, j'ai dormi que 5 heures pendant 2 jours. Et ne m'en voulez pas, je suis comme ça c'est moi. La vie c'est cool, ça brûle très fort. 1er octobre 2017, on va dire que c'est comme si c'était le 1er janvier 2018, tout simplement. Il y a un an, j'avais perdu mes cheveux et j'avais pris 10 kilos. Donc voilà, j'étais au bout de ma vie. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, comment, tu vois ce que je veux dire. Je me rappelle, il y a une pige, il y a une qahva, hachak, excusez-moi, je vous respecte profondément de mon cœur. Il y a une meuf ou un mec, je sais même pas, c'est un pseudo anonyme sur internet, je sais même pas si tu parles à un mec ou une meuf. La personne elle m'a dit, tu as grossi comme pas possible, mais un commentaire, c'était un chapitre, gars. Mais il m'a coupé en deux. Je me suis retrouvée comme ça, j'étais complexée comme jamais. Complexive. Complexive. Bref, petite dédicace à ma daronne avec l'extrait de Inspecteur Tar. Complexée. Bref, et la personne elle m'avait dit, t'as grossi comme pas possible. Tu t'en l'es dit. Limite, il y avait du vomi sur mon clavier quand j'ai lu. C'était un truc de ouf. Ya Rabbi Walesh, il y a des taris comme ça qui insultent les gens dans la toile. Walesh, ya Rabbi, je te connais, moi je t'ai fait quelque chose. Excusez-moi, je suis en colère. Bref, donc je suis bien contente. Khamsa fi anik, parce qu'elle va me porter l'œil ou je mets à Hali, je mets parce que si. Putain. Hein. Bref, je suis bien contente de revenir avec 10 kilos en moins. Ça retouche la coupe et j'espère que toi t'as pris 20 kilos. Même si je le souhaite à personne, mais tu sais le karma, qui se retourne, tu prends en pleine gueule, t'as même pas compris comment il est arrivé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a passé la 5e direct, mais chez la première, où le point mort. Bon, je vais me calmer parce que ça me tape les nerfs. C'est un truc de ouf. Des fois, je te jure, hein, tu passes ta soirée à lire 2-3 commentaires sous des vidéos. Mais c'est pas possible d'être autant méchant. Les gens ils charrient les enfants. C'est un truc de ouf. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus, sinon la vidéo elle va durer 1h30. No way. Bref, j'ai mis le rouge à lèvres de Nabila. C'est une tuerie de ouf. Et franchement, je le kiffe. Maintenant, j'ai un seul problème, c'est le gloss. Alors peut-être que j'en mets trop. Je vais réessayer. J'ai pas réessayé depuis. Je l'ai essayé 2 fois. Ça m'a fait ça. Ça m'a saoulé. Mais le rouge à lèvres, c'est une merveille. Il s'appelle Impulsif, il me représente complètement peu cher, donc je le kiffe. Et plus tard je commanderai un nude, pour l'instant je suis un peu en haisse, donc on va se calmer. Nabila, si tu passes par là, partenariat. Je rigole, mais je kiffe. Franchement la formule elle est magique, c'est un truc de ouf. Et elle est trop mignonne parce qu'elle reposte les gens, c'est trop mignon. Mais moi je le kiffe, un truc de ouf, il est mat, on le sent pas. Même là j'ai les lèvres gercées comme jamais, comme mon... sur le tico là, les sourires là, le pli du sourire. Il faut que j'arrête de sourire parce que c'est pour ça que j'ai des rides. Tu vois là, je reteste le fond de teint NYX que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Je suis un peu sèche. Donc il marque les sécheresses. Donc voilà. Bref, on passe à la suite. Et bon, ça fait plus d'1 an que je suis au régime. Hein. C'est même pas un régime, j'aime pas ce mot. Moi, toute ma vie, j'ai eu des problèmes de poids. Il faut savoir, quand j'avais 9 ans, je faisais 50 kilos. J'étais boulimique. On m'avait interdit toutes les sucreries, tout le bordel. Et quand j'ai perdu mon père, là, il a remou. Je sais pas si on dit comme ça, j'ai oublié des mots. J'aurais bien aimé me rappeler de tous les mots que ma mère m'a appris, mais bon. Bref, comment te dire. Quand mon père il est mort, j'ai perdu 12 kilos en 1 semaine. Ils ont accusé ma mère de plus me nourrir et tout le bordel. Bref, c'était la galère. Donc j'ai eu des problèmes de poids toute ma vie. C'est un combat éternel de toute ma carrière, peu cher. Donc voilà. Si vous êtes dans mon cas, je vous souhaite bon courage et il faut s'accrocher et je vais vous expliquer les erreurs que j'ai commises. En fait, il y a une époque, je vous mettrai des photos sur le Teco là. Il y a une époque, j'avais beaucoup maigri, j'avais une page du camp. Je me suis embrouillée avec plein de gens sur Facebook, j'en ai pris plein la gueule, parce qu'il y en a pour de moi. Petit chaboté, Jessica, si tu passes par là. Ah non, débat, elle se rappelle, ça fait 10 ans qu'on se connaît avec toi.
Notre anniversaire, direct. Bref, je m'étais fait lyncher sur la toile. Le site du camp, ils avaient partagé mon avant-après tellement que c'était ouf. J'étais passé de 77 kg à 49,3 avec du camp. Ça a très bien marché. Mais après, je me suis lâché et j'ai pris la confiance et voilà quoi. Tu vois, j'ai longtemps stabilisé un poids de 55, ce qui est mon poids de forme. Parce que 49,3, clairement, je faisais du 32, c'était trop. J'avais plus de zazoul, déjà que j'en ai pas. Je vais te dire franchement. J'étais plate comme une allemande. Mais bon, j'étais fraîche de ouf. J'avais des abdos chouf. Il y avait un petit chouf, 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 chouf. Il y avait un petit chouf. Je te mettrai les dates en dessous parce que c'est un truc de ouf. Et là, j'ai retrouvé mes abdos d'ailleurs. J'aime pas m'exhiber sur la toile. Je les ai montrés sur Instagram la dernière fois parce que je suis fière. Ouais, je suis fierté. Ouais. Donc, je vais vous les montrer. J'ai 35 balais, il faut le savoir. Donc, les abdos que je t'ai montrés là, avant là. Voilà. Là, je vais vous montrer. En fait, j'ai pas fait de sport, mais ils se redessinent, mais de ouf. Je vais pas m'exhiber, je parle ben, mais ça c'est la fierté, c'est la fierté. J'ai 35 ans mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Mes abdos ils se redessinent, mon boule, il chamboule, il est sorti tout seul, j'ai pas de boule, moi j'ai un boule de chinois. Après, pardon pour les chinois, j'insulte pas les chinois, vas-y faut pas commencer à m'en faire chier. Bref, j'ai des abdos qui se redessinent, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un truc de ouf pour moi. J'ai pas fait de sport, j'avais commencé le Top Body Challenge, je l'ai pas fini parce que je suis une connasse. Mais c'est un truc de ouf. Si je fais du sport, c'est un truc de ouf. Moi, il faut savoir que quand je fais des pompes, j'en fais 10 par jour pendant une semaine. Ma parole, j'ai un pectoral. Ben, rien que là, tu vois, je les sens. J'ai une boule qui sort ici de muscle, c'est un truc de ouf. Franchement, bientôt, vous allez me retrouver bodybuilding en train de poser comme une tahane. C'est ma façon de parler, faut pas le prendre mal, ça va. Moi je respecte beaucoup les gens qui font du bodybuilding, c'est un truc de ouf, ils sont trop forts. Moi j'ai la flemme de faire 50 abdos, avant j'en faisais 500 par jour. Quand je vois les photos que je vous ai montrées juste avant, c'est un truc de fou. Bref, tout ça pour dire que j'ai longtemps stabilisé mon poids, mais après je suis partie en vrille, j'ai commencé à manger, j'ai eu une vie, j'ai perdu ma daronne. Donc après j'ai changé de vie, avant j'habitais dans Paname. Voilà, la vie a fait que j'ai déménagé tout ça, j'ai rencontré un tahel qui m'a frappé pendant 7 mois. Donc je suis partie en vrille. J'étais bien foutue à l'époque, remarque. Ouais, je vais vous mettre des photos parce que j'en ai encore, j'étais mignonnette à cette époque. Et c'est après, tu vois, bon, la vie a fait que. En fait, ça a commencé, j'ai grossi il y a 2 ans. Même pas, il y a 1 an. Il y a 2 ans. Je m'embrouille un peu le pinceau, je suis fatiguée, je suis speed quand je suis fatiguée, laisse tomber, c'est un truc de ouf. En plus, je fais vite parce que mon chéri va rentrer de foot, faut que je fasse sa graille et tout, tu connais quoi. Bref. Donc j'ai commencé à grossir en fait parce que je faisais 54-55 kg tranquille, le chat. J'étais dans mon 36 tranquille et je suis montée aux 40. Alors j'ai rien, hein, j'étais bien à 40. Jamais de la vie j'ai été complexée, même à 77 kg. Je me prenais pour une bebon, laisse tomber la meuf. Alors que j'ai pas confiance en moi. Bref, ça c'est un autre sujet. J'y travaille. Du coup, je me suis laissée aller, j'ai arrêté de me peser en fait. Et c'est là le piège à con. En fait, il faut pas trop se peser. Mais quand tu te pèses plus, parce que tu prends la confiance, tu te dis je fais 55 kg, c'est bon, je grossis pas. Connerie. Je me pesais plus. Je me suis remis avec mon chéri il y a 2 ans. Donc j'ai commencé à lui refaire à manger des brioches, des trucs. Moi-même je suis devenue brioche, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, à minuit et demi, mon chéri, il grossit pas. Moi, je mange un truc à minuit. C'est niqué. Je suis foutu. Le lendemain, j'ai pris 500 grammes, c'est sûr. Donc voilà, moi, je dois travailler et faire un travail toute ma vie sur l'alimentation. C'est un truc de malade. J'ai eu des périodes, je ne vous cache pas, où, et je pense que j'ai toujours des troubles alimentaires, ça c'est certain. J'ai eu des périodes où je mangeais 2 steaks hachés, j'avais envie de vomir, tu vois, et je me faisais vomir. J'ai pas honte de le dire, je m'en bats les couilles, hein, j'en ai rien à foutre. J'ai encore des troubles alimentaires, je ne vous cache pas. Je le fais plus en ce moment parce que bon, déjà j'ai une parodontite et pour parler de ça, c'est comme ça, il n'y a que les meufs qui me suivent vraiment qui vont suivre le truc. Moi, j'ai des barres dentaires, interdentaires. Je vais vous mettre des photos ici, c'est un peu dégueulasse, c'est pas mes dents, c'est les dents des gens. Mais mes dents, elles sont encore pires. Bref, et les dents, il faut savoir ce que c'est génétique. Mon père et ma mère, ont gardé leur pays. Mon père et ma mère, ils ont un dentier. Enfin, ils avaient un dentier, très jeune. Donc, je me rappelle plus à quel âge ma mère elle l'a eu. Voilà, donc c'est génétique. Ma demi-sœur aussi, pauvrette, enfin je dis pauvrette parce que voilà, ça me touche. Et bref, ça c'est son problème, je vais pas étaler sa vie. Même si elle a déjà dit dans ses vidéos, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et encore une fois, bon anniversaire, ma sœurette. Bref, les dents c'est génétique. Et déjà que j'ai une parodontite qui est au bout de sa vie, que je fume comme un porc, c'est de la destruction indirecte. C'est super violent. Je vais arrêter de fumer, c'est prévu, mais bon, voilà quoi. C'est un peu compliqué, j'ai l'impression que je vais péter un plomb si je fume plus, mais c'est pas vrai, tu vois. Donc je suis en train de lire un livre, je vous mets ici la capture d'écran. Je sais plus comment il s'appelle, mais à ce qui paraît c'est un super livre.
Et en fait, c'est un livre qui bourre le cerveau. Moi, je l'ai lu jusqu'à un certain chapitre. Après, j'ai lâché l'affaire. Parce qu'il est un peu relou à lire. C'est un truc qui te bourre le cerveau. Pour te faire comprendre que t'as pas besoin de fumer pour... Donc, j'ai toujours eu des problèmes de poids. Et quand je me suis remis avec mon copain, j'ai arrêté de me peser. Je faisais à bouffer. Et je mangeais avec lui. Donc, j'ai pris un très mauvais rythme. J'ai appris récemment que, en fait, moi, je croyais que plus on mange, plus l'estomac il grossit. Mais c'est pas vrai, l'estomac il grossit pas. C'est plus tu manges, plus t'as faim. C'est un cercle vicieux à la con. Plus tu manges du sucré, plus t'as envie de sucrer. Le sucre est une drogue. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui me trouve le reportage Sugarland. C'est un reportage qui nous montre que dans tout il y a du sucre. En fait, c'est horrible. Et j'aimerais bien le regarder. Et donc voilà, essayez de me le trouver. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler. Mais il a l'air trop bien. Bref, j'ai du jour au lendemain, en fait, un jour, je suis partie chez le médecin. Et elle m'a dit, on va se peser. Ou vous savez combien vous pesez? J'ai dit non. Mais à mon avis, je fais 70 là, je suis mort. Et en fait, c'était 70 pile poil. Comme quoi, je connais mon corps, mais de ouf, tu vois. C'est un truc de malade. Donc, ça m'a fait un choc, en fait. Je me suis dit, putain, 70, putain, j'étais choquée, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me reprendre en main. Parce que je pouvais plus, j'ai déjà atteint 77 kilos un jour dans ma carrière, je pouvais plus me laisser aller comme ça, tu vois. Donc voilà, c'était maintenant que j'aime. Mais si je me serais pas pesée, je serais pas au courant, si tu vois ce que je veux dire. À part que mes vêtements, moi j'accusais la machine, la qualité des vêtements, mais je suis conne, tu vois. Je disais, mais ils ont rétréci les peu, ça va. Mais en fait, c'est moi qui ai élargi. Ouais. Et, tu vois, on se voit la fois, c'est comme ça. C'est pas autrement. D'ailleurs, je suis en train de penser, faut que j'y pense. J'ai pris mes mesures quand je faisais 70 kilos. Donc, on va les reprendre ensemble pour voir combien j'ai perdu. Et je pense qu'on va halluciner. J'ai soif, je vais goûter. J'ai trouvé ça à Carrefour, le lait de Ribot pour ceux qui me suivent sur Instagram. Shkoun Hadak Ribot. C'est du lben. Mais il m'a l'air un peu liquide, j'ai peur que ça soit pas du lben en fait, tu vois. Ils ont marqué les fermentés, doux et onctueux. C'est à l'odeur. C'est un breton, c'est Meshi el Ahlib qu'on connaît les Arabes. Ça c'était la recette du pauvre avec ma mère quand on était dans le 9e. On mangeait du couscous avec du lben quand on n'avait pas d'oseille. Je kiffe le lben. Il est pas mauvais. Hein. Ouais, rouge à lèvres, il bouge pas. C'est un truc de ouf. Bref. Mais c'est pas le lben, la bouteille blanche et verte. C'est pas celui-là. Moi je préfère le lben avec la bouteille classique. Petit carnet où j'ai marqué mes notes. Comme ça j'y pense et j'ai pris les mettre. Je sens qu'on va halluciner. Je me rappelle, j'étais avec ma copine Alexandra. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Je t'ai pas appelé, je suis une connasse, mais je t'appelle demain, promis juré. Bref, j'étais avec Alexandra et je choisissais ma taille sur Shein. Et j'ai mesuré mes hanches et j'étais choquée, je me rappelle, truc de ouf. Et ça m'avait choquée, tu vois. Parce qu'il fallait que je prenne une taille de ouf. Donc je reviens sur ce que je disais avant, j'ai rien contre le 40. Moi, il faut savoir que je fais 1m58, je sais même pas si je l'ai fait les 58. Toute ma vie, j'ai triché. À un moment, dans ma vie, je voulais être keuf. Et donc du coup, j'ai marqué 1m60 sur ma carte d'identité. Et en fait, je dois faire 1m58. 59 je pense. Donc voilà, bref. Et donc je faisais 70 kilos et je me sentais mal tout simplement. Et j'étais pas bien dans mon corps et voilà quoi, tout simplement. Mais j'ai rien contre les filles qui font du 40, voilà. Et puis on peut pas se comparer, il y a des filles qui sont grandes qui font du 40, elles sont archi bien foutues. Même les filles qui sont petites, il y en a qui sont super bien foutues. Mais moi je me sentais mal, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai commencé à arrêter de grignoter déjà premièrement, j'ai supprimé ça. Il faut faire ses courses aussi intelligemment et je te cache pas que l'application Yuka elle m'a aidé même si elle n'est pas fiable à 200% apparemment d'après ce que j'ai lu. J'ai trouvé des bananes séchées, je sais pas si ça va être bon. Il y a une sarbée qui m'a dit que c'était deg, donc on va goûter ça tout de suite. Mais Yuka ça m'a bien aidé parce qu'en fait après c'était psychologique. Quand Yuka il me disait non, ben j'achetais pas en fait, je mangeais pas, tu vois. Donc c'était psychologique. Mais parfois je me faisais plaisir, hein. Je me suis pas privée, la preuve j'ai mis plus d'un an à perdre 10 kilos quoi. Donc ça m'a l'air chelou ça. Ah, puis c'est dur. C'est pur ragoûtant. Hein. Ah, ça pue. Ah non, j'aime pas. Ah. Ah. Ah non. Ah, c'est amer. Non, non, non. Surtout n'achetez pas ça. Ah, mais tu m'étonnes que tu m'as dit que tu préfères rien manger que de manger ça. Putain, c'est dégueulasse. Oh. Putain, je suis pas difficile en plus, mais là c'est dégueulasse. Ma foi. Bref. Ah mais c'est dégueulasse. Parce que j'ai commencé à me faire des plats qui sont un peu... déjà, tu prends une plus petite assiette, ça te fait pas de mal parce que tu vas moins mettre de quantité dedans, déjà premièrement.
et tu arrêtes tout ce qui est grignotage. Moi, quand j'avais envie de grignoter, par exemple, je prenais une tranche de blanc de dinde avec un carré frais 0% aux herbes, ou alors avec, comment dire, un fromage blanc, du surimi, tu vois, des œufs, c'est un peu relou, mais voilà quoi. Il faut, en fait, il faut reprendre un rythme de vie. Il faut reprendre une alimentation et au fur et à mesure, au début on a du mal, c'est très difficile de changer ses habitudes, c'est hyper compliqué de les tenir surtout à vie, c'est un truc de ouf. Donc voilà, il faut changer ses habitudes et après en fait on voit les résultats en se pesant. Il faut pas se peser tous les jours parce que vous allez devenir folle, même si moi je le fais encore, hein, voilà. Là actuellement je suis à 60,5, voilà, et j'étais à 70, mais actuellement j'ai mes doches. Donc quand j'ai mes doches je prends 2 kilos, c'est pour ça que je stagne depuis 2-3 mois, ça m'en rend ouf. J'étais descendue à 59. 3 je crois, un truc comme ça, ou 59,6, je me rappelle plus, bref, je stagne entre 59 et 60, 60,9 quoi, tu vois. Donc même si mon objectif est de 55, j'essaye de me stabiliser, voilà quoi, tu vois, mais j'aimerais bien voir en dessous 60 pour avoir un peu de marge, tu vois, et pour pouvoir me reprendre à temps, et pas attendre d'être à 65 quoi, tu vois, parce que je connais mon corps, après ça part en vrille. Bref, et il faut savoir que quand on perd du poids, moi je me suis pris en photo, je vais pas les mettre sur internet bien entendu parce que voilà, j'étais en maillot de bain et je vais pas me mettre en maillot de bain sur internet. Mais il faut savoir que moi je l'ai vécu plusieurs fois et là je le revis encore parce que je vois ma peau changer, je vois l'aspect de la peau d'orange changer et tout ça. J'ai beaucoup moins de peau d'orange. Donc j'arrive à me stabiliser et ne pas reprendre de poids, faire attention. Donc voilà, mon objectif est de 55 kg. On va y arriver, mais si je vous fais attendre, laisse tomber quoi, on est là encore dans 6 mois. Bref, parce que je me suis pas restreint, parce que quand on se restreint trop, on va manger, on va tout reprendre, ça sert à rien. C'est pour ça que moi je préfère mettre du temps que de perdre 20 kilos en 2 mois, non quoi, tu vois, ça n'existe pas ça. Donc on va prendre les mesures de mon corps, tiens, pour voir ce que ça dit. Voilà, régime, tu vois, 10-10-2017, je vous mens pas, hein. 10-10-2017, j'avais tout pris dans mon cahier. Voilà. Donc 10-10-2017, 70 kilos. Putain, tour de, tu vois, là, tu vois, j'avais dessiné. Tour de hanche, j'étais à 100 et quelques. Donc on va remesurer ça ensemble, mes sahbi, et on va voir ce que j'ai perdu. Ça va être la surprise pour tout le monde. 18 octobre 2017. Et je me suis inscrit au permis le 10 octobre pour justement... me concentrer sur autre chose et plus déprimer, tu vois, éviter de déprimer pour mes cheveux et pour le poids que j'avais pris, j'étais au bout de ma vie. Donc je me suis dit, pour pas déprimer, inscris-toi au permis, tu seras concentré sur un truc et au moins voilà quoi, tu vois. Donc on est parti du 10-10-2017, 70 kg, voilà, c'est un truc de ouf. Donc on va mesurer, alors tour de hanche, j'avais marqué 103,5, 90,5, 90,5. J'ai perdu, putain c'est un truc de ouf, 13 cm et demi. Je suis choquée. Après j'avais marqué 76,5 ici là, le tour de taille. C'est incroyable. 76,5 et faire ça, de se mesurer de partout comme ça quand on commence un régime, c'est bien aussi parce que ça permet de voir d'où on perd, tu vois. Là, tu vois, j'ai pas perdu grand chose ici, pourtant j'ai perdu 10 kilos. 76,5. Après, j'avais marqué 75 cm le 20 octobre, donc 10 jours après. Donc là, je suis à. Disons que je vais enlever. Attends, je vais le serrer au max, vu que je suis habillée. Ouais, 74. 74. Donc ça fait 2 cm et demi. Donc ça veut dire que ici je prends pas beaucoup de poids. Et ça je le savais déjà parce que moi j'ai tendance à prendre du ventre, tout dans le ventre, et tout dans les cuisses et les jambes et les bras aussi. Et le visage. Mais ici bizarrement je prends pas. Et je prends un peu de zézout bizarrement. Trop bestique le truc. Et après j'avais mesuré 58 cm la cuisse. Même 52. Mais je sais pas, après c'est difficile de retrouver le même endroit dans la cuisse où on a mesuré quoi, tu vois. Alors on va dire 51,5 au lieu de 58, 58,5. Ah ouais quand même. Donc j'ai dit quoi là? 51,5. Ah les bras aussi. J'avais pris 30,5. J'avais le bras presque aussi large que ma cuisse. 30,5. Comment j'avais fait pour mesurer?
On est sur du 26,5 quand même. Hein. 26,5 au lieu de 30,5. Donc j'ai perdu quand même 4 cm de tour de bras. Tu vois. Donc on résume. J'ai perdu tour de hanche. Je suis passé de 103,5 à 90,5. Tour de taille, je suis passé de 76,5 à 74,5. Tour de cuisse, 58,5, je suis passé à 51,5. Tour de bras, je suis passé de 30,5 à 26,5. Et le 4 septembre 2018, je faisais 62,5, tu vois. Ça fait un petit moment que je suis en train de stagner. Les derniers kilos sont les plus durs à perdre. Accrochez-vous les filles parce que ça sert à rien de tout relâcher. Et quand vous avez une petite envie de merde, déjà faites-vous plaisir une fois par semaine, ça vous fera pas de mal. Au contraire, des fois quand on stagne, ça fait repartir la perte, c'est un truc de malade. Je sais plus comment on appelle ça chez les sportifs. Bref, le cheat meal, mais il y a d'autres termes aussi. Et ne vous frustrez surtout pas. Essayez de manger léger le soir. Mangez bien le matin et le midi. Ça, vous pouvez y aller parce que vous dépensez les calories durant la journée. Si vous êtes actif, bien sûr, un minimum. Et voilà. Si vous avez le courage de faire du sport, même chez vous, faites-le. Le Top Body Challenge, il est top. Hein. Franchement, j'aurais continué, j'aurais vu des résultats. Hein. Voilà quoi. Bref, faites du sport si vous pouvez. Si vous pouvez pas, berliche. Déjà, changez votre alimentation. Et changez vos habitudes qui sont mauvaises. Essayez de contrôler, et quand vous avez envie de quelque chose, de manger quelque chose, soit vous vous dites, moi ça marchait, c'est comme ça que je faisais, je me disais, si tu manges ça Nathalie, tu vas reprendre 1 kilo ou tu vas stagner pendant 3 semaines, 1 mois. Donc après ça me freinait et je mangeais pas, tu vois. Je mangeais un autre truc moins gras, un fromage blanc ou une connerie moins gras quoi, tu vois. Des noix aussi, j'ai beaucoup mangé des noix, j'adore les noix, c'est trop bon, un truc de ouf. Bref, il y a plein d'encas qui sont très bons aussi et qui font pas grossir. Tu vois, tu te fais un bon smoothie le matin avec une banane, du lait de noisette ou du lait de vanille, ce que tu veux. Franchement, tu bois ça, laisse tomber, t'es calé hein, pendant je sais pas combien d'heures. Et voilà, c'est très bien le matin, ça les smoothies. Et bref, il y a plein d'autres solutions. Mais reprenez-vous à temps et pesez-vous pour avoir le déclic. Parce que si on se pèse pas, on esquive la balance comme des connes. Et après, on arrive à un moment où c'est limite quoi, tu vois. Où ça va être dur, très dur en fait. Mais bref quoi. Je vous souhaite du courage, ne lâchez rien, arrêtez de déprimer et essayez de changer au maximum vos habitudes. C'est surtout ça qui est mauvais. Et croyez-moi, quand on change ses habitudes, on s'habitue au fur et à mesure du temps. Tu vois, tu crois que c'est impossible, mais non, c'est pas impossible. Et moins tu vas manger, moins tu auras faim. C'est un cercle vicieux en fait. Plus tu manges de conneries, plus tu auras envie de conneries. C'est un cercle vicieux. Surtout que dans la bouffe maintenant, il y a plein d'addictifs. Donc on a envie d'y revenir, tu vois. C'est comme ça. Après, quand on a des problèmes de poids, comme moi j'ai, il faut faire attention toute sa vie. Parce que je sais que si je me relâche pendant 1 an, je surveille pas mon poids, au bout d'un moment ça va être la merde, quoi, tu vois. Donc bref. Et du coup, tout à l'heure je suis passée du coq à l'âne. Quand je vous ai dit il y a des moments où je me faisais vomir, excusez-moi si vous êtes en train de manger, je ne le fais plus depuis longtemps parce que déjà j'ai des problèmes de dents. Donc j'ai comme je vous ai montré sur la photo, j'ai une barre derrière mes dents qui tient mes dents jusqu'à temps qu'elles rejettent parce qu'elles vont finir par tomber. Et après j'aurai un appareil dentaire parce que moi c'est mort, je suis au dernier stade de la parodontite. Il n'y a rien à faire. Comme je fume comme un porc, ça accentue le truc. Mais bon, bref quoi, c'est un délire. Et ça me stresse beaucoup dans ma vie future. Je n'arrive pas du tout à me projeter dans le futur. Je me vois déjà sans dents. Je me dis comment je vais me procurer l'appareil dentaire. Enfin, c'est un bordel quoi, c'est vraiment un bordel. Comment je vais le vivre et tout ça quoi, ça m'angoisse mais de ouf. Je suis déjà super angoissée de la vie, mais alors ça me fait des peurs, vous imaginez même pas à quel point je crois. Bref, je parle de ça en plein milieu de la vidéo, ça tombe bien, comme ça les khanza du web, elles vont pas s'amuser à me tacler, sauf si elles regardent toute la vidéo quoi, tu vois. Et même si elles me taclent, je m'en bats les couilles franchement. Dieu te le rendra, franchement. Méfie-toi du bon Dieu, ceux qui n'ont pas peur de lui, c'est des mots de Dishmet la plupart du temps, limite tout le temps quoi, tu vois. Donc bref, continue à tacler les gens, t'inquiète pas, tu vas en prendre plein la gueule et tu subiras le double de ce que moi j'ai, crois-moi. C'est comme les commentaires sur les vidéos des filles en leur disant t'as grossi, t'as maigri, t'as pété, t'as grossi, t'as ceci. Mais wesh, à quoi ça vous sert de dire ça en fait? Je comprends pas en fait. Dans la vraie vie, je sais pas moi, tu vois quelqu'un dans la rue, tu le croises dans ton quartier de temps en temps, tu vas le revoir, même si tu le connais pas, tu vas lui dire t'as grossi, mais ton cul il va te dire wesh, c'est quoi ton problème?
Laisse-moi tranquille, même si j'ai grossi, laisse-moi tranquille. Putain, t'es obligé de me le dire. Déjà que je suis complexe, tu vas m'accentuer mon complexe. C'est un truc de ouf quand même. Ou alors quand tu maigris, quand on te dit oh t'as trop maigri. Non mais ça m'a toujours fait rire quoi. Non mais franchement. Par contre, quand tu maigris, on te dit pas oh t'as maigri. Bah ouais, les gens ils ont le seum. C'est un truc de ouf. Sauf les gens laisse me lire, tu vois, ils te disent t'as maigri. Mais c'est un truc de ouf les gens. C'est wesh, on est dans un monde déjà d'images qui nous complexent avec tous leurs filtres, toute leur merde là. C'est un truc de malade. Et en plus de ça, les gens ils se permettent de juger les autres sur internet. Mais occupe-toi de ton cul, j'ai envie de te dire. Est-ce que nous on te juge si t'as grossi ou t'as pas grossi? Tu mets même pas de photo de profil, c'est un faux profil, on sait même pas. La plupart des gens qui font ça, c'est comme avant-hier, la meuf qui m'a taclé sur toutes les sapes que j'ai choisies, elle m'a dit ça te va pas dans ta morphologie. Pense de la morphologie, Christina Courdule, khara. Wesh. Ah mais il y a des gens chez App, je sais pas pour qui ils se prennent, c'est un truc de malade. On est dans une société sans gêne. Je suis en train de penser à un truc, c'est en train de me monter les nerfs. Avant-hier, il y a une meuf, en plus c'est une meuf qui m'avait demandé comment je procédais pour les extensions, les tarifs, tout ça, plusieurs fois, mais elle est jamais venue, tu vois, depuis 2015 ou 2016. Bref, moi je répondais, mais je sentais avec le pif qu'elle était chelou la meuf. Mais je réponds, je suis professionnelle, tu vois. Et bref, je lui réponds tout le temps, mais froidement, parce que je sentais qu'elle était chelou la meuf, tu vois. Ça a pas loupé, la meuf elle vient me dire tu t'es la seule qui peut comprendre, partage ma Cadillac Litchi, je veux m'acheter ma première bagnole, ma première voiture, non mais allô quoi. Et après j'ai appris qu'elle a contacté ma soeur et Jessica de la chaîne Tisha Beauté, non mais wesh, c'est quoi ce délire? Au début je me suis dit c'est un faux profil, c'est quelqu'un de bizarre tu vois. Il doit être dans le tiers-monde et il veut rater les gens tu vois, comme j'ai vu dans le reportage. Mais en fait non, la meuf elle a un profil avec son mec et tout, je comprends pas quoi. Trop chelou le truc. Moi je suis en train d'économiser pour m'acheter une bagnole, je vais économiser pendant 2 ans et demi mon frère et moi je vais... En plus elle me dit donne-moi 20 € ça suffira. Non mais wesh. Non mais franchement, on va où comme ça là? Tu veux mon fion aussi? Tu veux quoi? Tu veux mon clébard? Tu veux Cartaï? Tu veux quoi? Ah je vous assure les gens ils se permettent des trucs sur internet, c'est un truc de ouf. S'ils se permettraient le moindre chose comme ça dans la rue, mais il y aurait des tapes à tous les coins de les rues, tu verrais les gens se taper comme ça. Mon chef. Hypercute, non mais direct quoi, c'est un truc de ouf. Sauf que nous, pauvres de nous, on peut pas réagir, on peut pas se friter, on peut même pas s'expliquer. Parce que ces gens-là, ils ont même pas de répartie. Juste ils ouvrent leur gueule. Alaikum. Bref, j'arrête parce qu'après on va me dire que je suis vulgaire, mais il y a de quoi être vulgaire, je suis désolé. Vous êtes culotte taille, quand même. De toute façon, les gens qui me diront qu'ils sont vulgaires, c'est qu'ils valident ce genre de comportement. Donc ça me passe au-dessus de la traite de peu cher, genre rien à foutre. Je m'évade de sujet, mais c'est pas grave. Profitez-en quand je suis énervée, on se débat. Donc voilà, quoi, je vais arrêter là-dessus parce que c'est un truc de malade. Et j'ai pas envie de parler de ces gens-là, ils servent à rien. Mais tout ça pour dire, arrêtez de tacler les gens sur internet ou je sais pas, il y a des manières de dire les choses. Pensez, réfléchissez. Si on me dirait la même chose, je me sentirais comment en fait? Mets-toi à la place des gens un peu 5 minutes avant de parler. Non mais franchement. Ah là, sans déconner. J'ai toisé ma caméra, gars. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, je continue dans ce combat perpétuel de la Sharma parce que faut que je fasse attention. J'ai 35 ans et ça aussi, je voulais vous le dire. Avant 30 ans, j'avais perdu 20 kilos en 6 mois. C'était un truc de ouf. À 35 ans, j'ai mis 1 an et quelques à perdre 10 kilos. S'il te plaît. Donc, croyez-moi, reprenez-vous avant 30 ans parce que c'est une galère. On m'avait dit qu'après 30 ans c'était chaud, j'y croyais pas parce que je me suis dit non mon corps il est frais, pause, il est pas frais du tout mon corps, je suis périmé de ouf et crois-moi que là j'ai mis toute ma vie à perdre tout ça, je suis encore en train de galérer, donc voilà, je vous marquerai dans les commentaires, moi je perds les 2 kilos que je prends dans mon cycle une semaine après, donc je vous marquerai le poids que je fais après mon cycle tout simplement. Donc voilà, et comme ça vous suivrez mon combat et je reviendrai là-dessus plus tard quand je serai arrivé à mon poids de forme. Pour l'instant je fais du 36 qui commence à devenir grand dans certaines marques. Donc voilà. On verra bien, je veux pas faire du 34 hein, mais je veux juste atteindre 55 kg, 56 kg. C'est là où je me sens le mieux. Donc voilà, c'est tout. Ne repoussez pas les choses au lendemain. Parce que quand on repousse les choses, on se dit non, demain je commence, non, j'arrête de manger. Bah on fait rien en fait et on s'enlise. Donc premier déclic, pèse-toi ya sahbi. Ça va te faire du mal mais c'est pas grave, ça va te déclencher un truc. Crois-moi. Parce que les vêtements ça suffit pas. Et surtout, n'achetez pas des joggings. Parce que moi j'avais tendance à mettre que des joggings, des trucs amples. Et en fait, plus tu mets des trucs amples, plus au bout d'un moment tu vas les remplir, tu vas même pas t'en rendre compte. Tu vois, le jogging, du rigging, je comprends pas. La transformation, c'est un truc de ouf.
Bref, n'achète pas trop de jogging, essaye de rester dans des jeans le plus souvent possible pour voir un peu statuer, tu vois. Parce que moi j'avais des jeans, ils me rentraient plus jusqu'au mollet. Je sais pas si t'imagines. Donc voilà, faites attention parce que ça va vite. Moi personnellement je prends vite, donc après on est toutes différentes. Mais ça va très très vite de prendre du poids. Et il vaut mieux se reprendre à temps que de se reprendre vers la fin. Tu vois ce que je veux dire? Pas la fin, mais voilà, t'as compris. Donc courage à toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids. Faut pas se dire je vais pas y arriver, faut se dire au contraire je vais y arriver. Et il faut être motivé parce que c'est très difficile. Moi c'est un combat que je vais mener toute ma vie malheureusement. C'est dans les gènes, c'est difficile. Et le meilleur conseil que je peux vous donner c'est prenez soin de vous, arrêtez de grignoter et pesez-vous. Franchement, élément déclencheur de ouf. Bref, je vais vous laisser mes petits sarbis parce que mon chéri il va pas tarder. J'espère que cette vidéo aura été assez... vous aura assez aidé et donné des conseils et motivé surtout avec ma paire de centimètres et tout. J'espère que ça va vous motiver parce que voilà quoi, je suis pas nutritionniste, je suis pas tout ça, mais j'ai eu des problèmes de poids toute ma vie, donc je peux que comprendre votre dans l'état que oh merde, je sais plus parler, je suis fatiguée, j'ai faim et tout le bordel quoi. Je peux que comprendre votre souffrance tout simplement. Et bravo à toutes mes sarbis qui ont perdu du poids, voilà. Elles se reconnaîtront, je ne vais pas citer leur nom. Bravo, bravo ma soeur aussi parce que tu es courageuse. L'opération, les gens ils croient que c'est facile mais c'est archi pas simple en fait. Tu te fais opérer, du jour au lendemain tu peux plus manger comme tu veux. Alors tu crois que c'est facile parce que t'es pas passé par là tout simplement. Mais crois-moi que diminuer les quantités du jour au lendemain c'est pas facile. Et ça je dois jouer sur le moral, un truc de ouf. Je pense à Morgane, allez lui donner de la force, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Allez lui donner de la force parce que elle vient de se faire opérer de la sleeve et à mon avis elle souffre un petit peu du fait de pas pouvoir manger comme avant, tu vois. Et je comprends, c'est archi difficile de ouf. Du jour au lendemain, wesh, comment tu peux dire à quelqu'un c'est facile de se faire opérer? Mais pas du tout en fait. Les gens ils ont rien compris en fait. Vas-y, toi on te prive de tout du jour au lendemain. Vas-y, on va voir si tu vas tenir 2 jours. Jamais de la vie, tu vas être au bout de ta vie, tu vas être super vénère et on va voir qui c'est qui va être le plus énervé entre une meuf opérée et toi. Je te le dis direct. Bref, bon courage Morgane. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc arrêtez de parler de ce que vous savez pas. Tant qu'on vit pas un truc, on peut pas le comprendre. Donc la FOMO-xité, tu l'as pas vécu le truc, bon, tu peux conseiller, tu vois. Mais ne prends pas, ne sois pas direct, non, c'est trop facile, tu vois. Ne catégorise pas un truc que tu n'as pas vécu. Tu peux pas comprendre en fait, tout simplement. Voilà. Salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous et faites attention à vous. Et puis voilà quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié un truc dans les commentaires, dites-le moi. Et puis voilà quoi. Et je vous remercie de tout l'amour que vous m'apportez chaque jour. Franchement, vous êtes adorables pour la plupart. C'est pour ça que je passe au-dessus des commentaires de Mahabil, tu vois. Ça va. Et merci beaucoup pour toute votre force. Vous êtes adorables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné du courage. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures pour tester la palette correctrice de chez NYX. Et j'ai acheté ce mascara aujourd'hui grâce à la dernière vidéo d'Audrey Marshmallow. Je vous la mettre en barre d'infos. Elle a testé ce mascara et il m'a rendu folle. D'ailleurs, il faut que je trouve une base. Je dois en avoir une. Bref, il faut que je trouve une base. Bon, je vous fais des bisous mes sahbis. J'essaierai un œil avec base et l'autre sans. On verra la différence. Je vous fais des bisous mes sahbis et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salam alaikum les gens, merci pour vos likes, vous êtes trop mignons. Merci pour vos likes pas, parce que je m'en bats les couilles, ça fait de l'algorithme. En fait, quand tu me mets un j'aime pas, ça fait de la visibilité d'après ce que j'ai compris. Donc continue à mettre des j'aime pas, j'en ai rien à foutre. Des fois, je poste une vidéo, même pas une seconde, ça veut dire qu'elle n'a même pas regardé la personne, elle met un dislike. Pose alaikum les dislikes. Voilà. Salam alaikum les gens. Je fais des bisous. Vous avez le droit de pas aimer mes vidéos hein, si le contenu vous plaît pas. Mais ça à moi qui me suivent. Voilà, un commentaire constructif, un j'aime pas. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref,